Bienvenue dans cette nouvelle tranche de 5 minutes avec le géologue Chingama Kaonamorik. Comme vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je vais donc vous demander de liker, de partager à fond cette vidéo et de me laisser un petit commentaire pour que je like aussi, que je vous réponde. Alors, n'oubliez pas également de cocher la cloche de notification pour que vous soyez le premier à être notifié lors de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, il sera donc question de parler pétrologie. La pétrologie qui est donc une branche très importante de la géologie, car un géologue sans pétrologie n'est pas un géologue. Alors pétrologie vient de la jonction du mot grec, pétro qui signifie pierre et logos qui signifie science. Elle est donc définie comme étant une discipline géologique qui s'occupe en fait tout simplement de processus ou qui étudie le processus de formation de roches. Alors cette pétrologie est subdivisée donc en 3 sous-branches en fonction des roches que nous rencontrons à la surface de la Terre. Et bien évidemment, la pétrologie magmatique, la pétrologie sédimentaire et la pétrologie métamorphique. Nous n'allons pas continuer avec cette pétrologie sans pour autant donner la définition d'une roche. Et donc moi je définis une roche comme étant un assemblage massif d'un ou de plusieurs minéraux. Et un minéral est défini comme étant un corps naturel, solide, dérivant de processus purement inorganiques, ayant une composition chimique bien définie et une structure atomique bien ordonnée. La première partie de cet exposé va concerner la pétrologie magmatique. Alors la pétrologie magmatique, comme nous avons défini la pétrologie au sens large, n'est rien d'autre qu'une sous-branche de cette pétrologie qui s'occupe ou qui étudie le processus de formation de roches magmatiques. Et qu'est-ce que l'on entend par roche magmatique? Et donc une roche magmatique, c'est donc une roche qui s'est formée à partir d'un magma. C'est-à-dire la roche magmatique est le produit direct du refroidissement du magma. Et bien évidemment, nous savons tous que le magma est donc un bas silicaté en fusion. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Qu'est-ce qui conduit au fait à la formation de roches magmatiques? C'est-à-dire que lorsque nous avons la formation d'un magma en profondeur, ce magma à un certain moment essaie de remonter vers la surface de la Terre. Et cette remontée vers la surface de la Terre est accompagnée tout simplement par un refroidissement séquentiel. Ainsi donc, tout simplement, ce magma va se refroidir et en tenant compte tout simplement de la série réactionnelle de Bowen qui nous dit tout simplement que le minéraux tel que nous les connaissons se forment chacun à des températures tout simplement ou à des conditions dans lesquelles le minéral peut en fait exister. Ainsi donc, vous avez le minéraux tels que l'olivine et le pyroxène qui se forment déjà à des températures très élevées, comme vous le voyez sur la série de Bowen. C'est-à-dire qu'à des températures de 1200 degrés Celsius, déjà vous avez l'olivine qui peut commencer à se former. À des températures de 1000 à 1100 degrés, vous avez le pyroxène qui peut se former. À des températures de 900 degrés, vous avez les amphiboles qui peuvent se former. Et ainsi de suite jusqu'à avoir tout simplement le feldspath potassique. Et bien évidemment, nous savons que la température du quartz, tout simplement, la silice cristallise à des températures avoisinant le 600 degrés Celsius. Alors c'est cette combinaison de minéraux tout simplement, suivant une séquence bien définie qui va conduire à la formation des roches. Par exemple, tout simplement, lorsque nous sommes à des températures avoisinant le 1000 degrés Celsius, c'est-à-dire que dans la phase solide, nous n'avons que le pyroxène et tout simplement l'olivine qui existe. Et lorsque le pyroxène et l'olivine se mettent tout simplement en combinaison, cela nous donne tout simplement une roche que nous appelons la péridotite. La péridotite est donc constituée tout simplement de pyriboles. Et lorsque tout simplement le magma suit sa remontée vers la surface, et que tout simplement dans la phase solide, nous pouvons également trouver des amphiboles. Cela va conduire à la formation du gabbro. Le gabbro qui est constitué tout simplement des olivines ou des péridots, de pyroxène et des amphiboles. Et lorsque le magma poursuit tout simplement son chemin, à un certain moment vers la surface de la Terre, lorsque tout simplement nous allons atteindre des températures avoisinant le 600 degrés Celsius,
il y aura présence du quartz, il y aura présence du mica noir ou la biotite, il y aura la présence de feldspath, ce qui va tout simplement conduire à la formation du granit que nous savons. Le granit qui est une roche magmatique qui se forme en profondeur, mais à des températures basses, où vous avez tout simplement le quartz, le feldspath et le mica qui peuvent en fait tout simplement exister dans la phase solide et nous donner cette roche que nous connaissons sous le nom de granit. Et donc la deuxième partie de cet exposé sera donc la pétrologie sédimentaire. La pétrologie sédimentaire, comme le nom l'indique, c'est donc une branche de la pétrologie qui étudie le mécanisme de formation de roches sédimentaires. Et qu'est-ce que nous entendons par roche sédimentaire? Une roche sédimentaire, c'est donc une roche qui s'est formée suite à des processus dits de sédimentation. Je vais donc en profiter par cette vidéo pour tout simplement corriger beaucoup de géologues qui disent qu'une roche sédimentaire, c'est une roche qui s'est formée suite à l'altération d'une roche préexistante. Eh bien, mes amis, vous devez corriger cela. La roche sédimentaire, pour qu'on la classe comme étant une roche sédimentaire, c'est-à-dire que vous avez eu des processus de sédimentation. Vous allez comprendre ce que je vais dire par la suite. C'est-à-dire que les roches sédimentaires sont subdivisées en 4 grands groupes, mais moi, en tant que géologue, et selon mes études, je pense que nous devons parler de 5 groupes par la suite, peut-être si mes publications sont acceptées. C'est-à-dire quoi? Nous avons tout simplement les roches sédimentaires détritiques, nous avons les roches sédimentaires chimiques, nous avons les roches sédimentaires biochimiques et nous avons les roches sédimentaires organogènes. Alors qu'est-ce que l'on entend par roche sédimentaire détritique? En fait, une roche sédimentaire détritique, c'est une roche qui s'est formée suite à l'altération d'une roche préexistante. C'est-à-dire que vous avez une roche au départ qui peut être magmatique, métamorphique ou encore sédimentaire. Et cette roche qui subit l'altération, les éléments ou les débris de cette roche sont transportés par l'eau, l'air ou tout simplement le vent jusqu'à être déposés dans un bassin dit de sédimentation, dans lequel bassin de processus dits de sédimentation seront appliqués sur tout simplement le sédiment en question. C'est-à-dire que ce sédiment va subir la compaction et ce sédiment va subir également la cimentation. Ces deux processus, c'est ça que nous appelons en fait la diagénèse. La diagénèse consiste tout simplement à la transformation du sédiment meuble en sédiment en roche consolidée. C'est-à-dire que vous avez le sable qui sera par la suite transformé en grès. Voilà. Alors, en ce qui concerne la roche chimique, en fait, quand est-ce qu'une roche sédimentaire chimique se forme? Une roche sédimentaire chimique se forme lorsque vous avez une solution sursaturée par rapport à un ou plusieurs éléments. Et que par la suite, tout simplement, les conditions chimiques, tout simplement, de l'eau ou de la solution dans laquelle est contenu ces éléments changent. Vous avez par exemple le potentiel à l'hydrogène ou le pH du milieu qui change, ou encore tout simplement le EH ou le potentiel redox du milieu qui change. Ainsi donc, des éléments qui étaient en suspension, qui étaient solubles dans l'eau, vont précipiter en profondeur pour être tout simplement par la suite sédimentés, c'est-à-dire subir le processus dit de sédimentation. Alors, vous avez cette séquence évaporitique que vous voyez, où vous avez tout simplement en calcium qui était sursaturé, en sodium qui était sursaturé en chlore, où vous avez tout simplement, donc du sommet à la base, tout simplement, vous avez la sylvite tout simplement, ou encore la potasse, la sylvite tout simplement, le calcène qui va se former, vous avez la lite qui va se former, par la suite vous avez tout simplement le gypse et la calcite qui va se former. C'est-à-dire que tout simplement, ça c'est ce que nous appelons tout simplement une séquence évaporitique. Et lorsque vous avez la combinaison de plusieurs minéraux de calcite, vous avez tout simplement par la suite la formation d'une roche connue sous le nom de calcaire. Alors, ça c'est ce que tout simplement nous entendons par processus de formation d'une roche sédimentaire chimique. Quand est-ce qu'une roche sédimentaire est dite biochimique? Une roche sédimentaire est dite biochimique lorsque vous avez tout simplement des éléments en suspension et que par la suite les éléments qui étaient en suspension ont été précipités suite à l'action tout simplement
des organismes vivants se trouvant dans l'eau. Vous avez par exemple le plancton qui fixe le CO2 sur tout simplement le calcium. Alors le CO2 plus le calcium va vous donner la calcite qui va précipiter en profondeur pour vous donner encore tout simplement le calcaire. C'est-à-dire que le calcaire que nous connaissons peut être d'origine chimique ou d'origine biochimique. Alors la quatrième catégorie de roches, il s'agit tout simplement de roches organogènes. Les roches organogènes, c'est lorsque tout simplement vous avez une roche formée par tout simplement des débris d'organismes marins et tout simplement de coquilles qui par la suite sont liés par un ciment. À l'instar tout simplement de la lumachelle. La lumachelle que vous voyez ici, c'est donc une roche sédimentaire organogène. Mais la cinquième catégorie dont moi je voulais parler, c'est peut-être parler tout simplement d'une roche organo-détritique. Parce que tout simplement, dans les roches détritiques que nous voyons tout simplement dans un bassin sédimentaire, par exemple, nous constatons tout simplement que la roche détritique peut aussi contenir des organismes, de coquilles tout simplement, d'organismes marins pour tout simplement former ce que nous appelons une roche organo-sédimentaire. Et la troisième partie de cet exposé sera donc la pétrologie métamorphique. En fait, la pétrologie métamorphique est également une sous-branche de la pétrologie qui étudie le mécanisme ou le processus de formation des roches métamorphiques. Qu'est-ce que nous entendons par roche métamorphique? En fait, une roche métamorphique, c'est une roche qui s'est formée à partir d'une roche préexistante, métamorphique, sédimentaire ou magmatique, laquelle roche a été portée à des températures tout simplement différentes de celles qui a présidé tout simplement à sa formation. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez une roche qui a subi tout simplement donc une seconde tout simplement condition de température et de pression plus élevée que la température qui a présidé tout simplement à la formation de cette roche. Ainsi donc le minéral, tel que nous l'avons défini, nous avons dit qu'un minéral était constitué, avait une composition chimique bien définie et une structure atomique bien ordonnée. C'est-à-dire quoi? Lorsque cet élément sera porté à des températures très élevées, l'élément tout simplement va garder la même composition chimique, mais la structure atomique va changer. Vous avez par exemple le calcite qui va passer sous forme d'aragonite. Vous avez tout simplement plusieurs exemples. Vous avez le quartz qui pourra passer sous forme de stichovite. Ainsi donc, tout simplement, vous avez une roche dans laquelle les minéraux deviennent alignés. Comme vous le voyez là, le grès, lorsqu'il est subit des conditions tout simplement hautes de température et de pression, va se transformer en gneiss. Le grès également, lorsqu'il subit d'autres conditions, va aussi se transformer en gneiss. Vous avez par exemple le calcaire qui se transforme en marbre. Ainsi donc une roche métamorphique. En parlant de roche métamorphique, ici vous avez besoin de parler d'une roche préexistante. Une roche préexistante qui sera transformée en une roche, mais nous devons savoir que le métamorphisme se passe dans un système bien fermé, c'est-à-dire que le système de départ est égal au système d'arrivée, mais tout simplement la structure cristalline aura changé. Et en fin de compte, j'aimerais terminer mon exposé par le cycle de roche, c'est-à-dire quoi? Que le roche évolue dans un cercle vicieux. Vous avez ce cycle de roche que vous voyez, une roche magmatique, lorsqu'elle est portée à des températures différentes de celles qui ont présidé à sa formation, se transforme en roche métamorphique. La même roche magmatique, lorsqu'elle subit l'altération, elle se transforme tout simplement en sédiments, et ces sédiments vont être tout simplement déposés dans un bassin sédimentaire pour nous donner la roche sédimentaire. Et la roche métamorphique, lorsqu'elle est portée à des températures plus élevées, pourra tout simplement refondre. Nous avons des phénomènes d'anatexie différentielle, va nous redonner le magma qui va conduire à la formation d'une roche magmatique. Et la roche métamorphique, lorsqu'elle subit une altération, peut également conduire tout simplement à la formation d'une roche sédimentaire. La roche sédimentaire, lorsque tout simplement elle est portée à des températures plus élevées, pourra aussi fondre pour nous donner le magma qui va conduire tout simplement à la formation d'une roche
magmatique, et cette même roche tout simplement sédimentaire, lorsqu'elle est portée et lorsqu'elle subit l'altération, elle peut nous redonner le sédiment qui par la suite pourront également nous donner une roche sédimentaire. Ainsi donc, vous pouvez comprendre que le même roche que nous avons à la surface de la Terre se transforme, passe tout simplement d'une classe de sédimentaire à une classe de métamorphique, à une classe de magmatique, et qui vont tout simplement revenir au magma pour recommencer encore le même processus. Donc là, vous comprenez que nous sommes dans un cercle fermé. Les roches tout simplement sont en train de passer d'une classe à une autre. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous redemande de la partager à fond et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez encore informés lors de nos prochaines publications. Je vous remercie beaucoup et au prochain numéro.